et l'importance du chiffrement des données pour tous. L'importance de l'éthique dans l'usage du numérique au quotidien, par exemple par la défense des lanceurs d'alerte. Quelles infrastructures logicielles et projets utiliser? Le partage du savoir pour que nos technologies numériques ne restent pas dans les mains d'une poignée d'experts. Nous contacter pour participer ou pour demander de l'aide. Salut Alors tout là, le monde. c'est contact. Bon, je me suis fait boycotter le périscope sur la réunion ou sur la à page la wiki du de la travail. commission, c'est celle que je suis en train de lire. Vous avez Rémi qui est en train de refaire une numérique, retranscription. Hacking debout entre parenthèses. Donc si vous voulez aller voir ce qui se Nous passe à la avons bourse du déjà mis en travail, je place vous un invite wiki à aller à destination de toutes les commissions dans toutes les villes. voir le péri de Rémi. wiki.nuitdebout.fr. Vous êtes vivement conseillé d'y mettre vos informations. De plus, nous avons aussi mis en place un chat, lui aussi à destination de toutes les commissions dans toutes les villes. Chat. Donc chat comme un chat, .nuitdebout.fr. La commission numérique se propose de fournir une aide technique et pédagogique, infrastructure numérique, développement, sécurité, bonnes pratiques, création de projets numériques, en soutien aux autres commissions. Elle organise des cafés vie privée, fixes et itinérants, ainsi que des ateliers pédagogiques pour apprendre à utiliser le wiki ou WordPress. Si vous êtes intéressé, rejoignez-nous, la commission est ouverte à tous et à toutes, techniciens ou non. Nous regrettons de ne pas être une commission plus mixte. Nous nous engageons à être vigilants sur les questions de privilèges et de monopolisation de la parole. Nous souhaitons que cela s'améliore. Très bien, je vais donner la parole tout de suite à Asna de la commission réfugiés. Bonsoir tout le monde. Moi je viens vous parler des réfugiés qui sont dans une condition indigne. Ils sont à Stalingrad. Moi avant-hier on m'a appelé pour me dire qu'il y a une famille de 6 ou 7 enfants, je ne sais pas le chiffre exact, mais en tout cas voilà quoi. Donc dans une AG qui fédère 2000 personnes voire 3000 personnes, il faut que c'est pas seulement voter pour nos élus, nos députés, nos présidents, nos ministres, il faut qu'on aille vers eux. On n'est pas obligé de leur donner le sujet de nos rendez-vous dans leur bureau ou voilà, il faut qu'on réfléchisse sur une stratégie pertinente, une action directe, j'ose le dire. Donc c'est pour des opérations pour pouvoir parler, engager le dialogue avec cet État qui dénie l'humanité. Donc bienvenue à vous au stand réfugiés si vous êtes emballés par les actions. Stop le déni, stop l'inhumanité. Merci. Je vais donner la parole à Raphaël de Dessin Debout, la commission Dessin Debout. Bon, hier on a tenté un sketch, ça a complètement foiré, donc là je vais inverser la tendance. Je suis encore là, je suis censé être au Beaux-Arts là normalement, donc je prends sur mes cours mais on s'en fout. Je vous rappelle que vous pouvez aller trouver des informations sur wiki.nuitdebout.fr, sur la convergence des luttes.org et nuitdebout.fr. Vous informer. Voilà, donc là-bas, Stalingrad, ils ont besoin d'avocats. En ce moment même, il manque d'avocats pour les personnes qui sont sur place. Afin de les aider, de nous aider afin de faire recours, car France Terre Asile, qui doit s'occuper des demandeurs d'asile, ne reçoit qu'une dizaine de demandeurs par jour. Il faut imaginer, c'est rien, c'est que dalle. Donc il y a un manque de personnel énorme. S'il y a des personnes ici qui se sentent capables de pouvoir gérer ça, voilà. L'État, elle demande à ce qu'il y ait plus de centres d'accueil. Parce que ça, voilà, il faut qu'il y en ait plus. En fait, le 16e, tout ça, on les emmerde. Et d'ailleurs, on parle du 16e, mais il y a le Marais aussi. Parce que là, il y a le Marais, là, juste à côté, qui ont refusé. Voilà, ça c'était de ma part. Sinon, elle disait qu'ils sont beaucoup critiqués là-bas. Voilà, là, ce soir, on est tous là. C'est hyper important qu'il y ait toujours du monde. Et là-bas, ils reçoivent des pressions humaines chaque jour. Et je vais vous dire, par exemple, une pression dégueulasse. Là-bas, il y a eu une bagarre pour de la bouffe. Ils se bagarrent par moments pour des conneries. Parce que les mecs, ils ont la dalle. Et voilà ce que ça donne. Une fois que ça a été bagarré, comme par hasard, la BBC ont filmé. Channel 4 ont filmé, tu vois. Comme ça, c'est bien, on a une publicité épouvantable. C'est honteux.
Et donc, une remarque, par exemple, d'une citoyenne à la con, que je vais faire, par exemple, qui a été notée, c'est « Oh bah, au Moyen-Orient, les gens dans les camps, au moins ils se tiennent bien, hein. Pas ici, ici ils se comportent comme des rats. » Mais en fait, la femme qui me demande de relayer ce message, elle lui a répondu « Mais ici, on n'a peut-être pas des camps conformes. Ah oui, la structure de camp avec les barbelés, la structure conforme, mais là-bas c'est des camps de trottoir. Ce qui se passe là-bas, c'est des camps, c'est une prison, c'est dégueulasse. » Voilà, j'appuie aussi les propos de mon côté, excusez-moi. Aussi, elle demande, cette dame qui n'est pas française, je vais aller plus vite, il y a des Français, il y a des Mexicains, des Anglais et d'autres pays qui viennent aider les migrants, comme par exemple, il va y avoir 200 couvertures, il y a du matos qu'ils sont en train d'organiser, et ils n'ont peut-être pas le temps de s'exprimer ici parce qu'ils sont dans la lutte au quotidien, et c'est pour ça que je relaie ce message. Et elle dit, mais ils sont où les Français? Et là, elle est anglaise, et limite, ils sont où? En fait, nous, on est en train de balancer 200 tentes parce qu'il y a du problème de matos, de nourriture. Et d'ailleurs, s'il vous plaît, ne balancez pas le matos et la nourriture n'importe comment, parce que sinon, ça crée des problèmes. Il faut passer par, je me grouille, par Maria Renaud, par Facebook, parce qu'il y a une structure pour pas foutre la merde sur place. C'est pas le tout de ramener des lentilles et faire « Ah, j'ai fait ma petite BA, ah, t'es sympa les lentilles. Hein. » Voilà. Aussi, voilà, donc ramener des tentes, ramener du matos, ramener de la nourriture à Stalingrad car c'est urgent, et que là-bas, aller discuter, ne serait-ce qu'avec les migrants, aller prendre la parole, aller voir ce qui se passe, quoi. Et puis voilà, et elle a fini par me dire, voilà, donc mairie du 19e, salle de disposition de stockage, ceux qui vivent vers Stalingrad pour le matos, la nourriture. Et pour finir, elle m'a dit, ce n'est pas en dispersant les réfugiés à travers Paris qu'on va résoudre les problèmes, mais il faut prendre son courage à 2, à 1000 mains pour faire face aux réalités graves, pour que les générations à venir puissent vivre dans un monde meilleur. Et voilà. Et j'avais un dernier... Est-ce que je peux lire juste... excusez-moi. Ça, c'est Dessin debout, parce que c'est vrai, vous venez souvent nous voir. Alors, ça dure 2 secondes. Ça dure 2 secondes. On va se présenter Dessin debout. Et c'est en cours. Mais parce que vous venez nous voir, on travaille ensemble tous, mais on a envie de savoir aussi, on veut vous dire qui on est. Dessin debout a été créé dans le but unanime du partage d'une même passion, celui de dévoiler à travers nos plumes, nos crayons, un mouvement qui nous paraît juste. Un monde où chaque humain peut apporter son horizon, peu importe son horizon, sa destinée peut s'exprimer librement, prendre la parole ouvertement, en respectant celle des autres. Dessin debout est géré par une commission de valeureux citoyens qui, chaque matin, au moment où leurs yeux s'ouvrent d'une nouvelle lumière, tâchent de rendre notre vie meilleure. Nos actions se découvrent chaque jour à travers votre regard sur le monde. Un regard curieux de partage, d'entraide, de sourire, de larmes face à la dureté de ce monde. Nos larmes se traduiront de nos armes, les crayons. Concrètement, nous archivons les dessins citoyens afin d'animer la place de la République. Nous organisons chaque jour un stand où petits et grands dessinent le présent et l'avenir à travers la couleur d'une encre ou des mots. À toutes et à tous, nous prenons les dessins uniquement de dons, car il n'est pas convenu de faire 1 euro ni l'autre monnaie pour notre bien personnel. Nous créons un fanzine qui va sortir vendredi avec les dessins citoyens aléatoires afin de miroiter, dépeindre la révolte des injustices sociales. Ces fanzines à prix libre nous permettront de payer du matos pour une meilleure pratique de déplacement, les impressions, blablabla. Et si nous percevons une somme plus importante à nos besoins, elle sera distribuée immédiatement à toutes les autres commissions, infirmerie, migrants, sérénité, toutes les autres, à celles ou ceux qui tentent de faire profit des images que nous collectons. La responsabilité de vos enjeux négatifs et personnels retombera uniquement contre vous, même car le mouvement Nuit debout, les acteurs qui y participent, les éveilleurs de pensée, partagent leurs œuvres dans un bien commun à tous, dans un espoir d'un monde meilleur pour toutes les futures générations qui naîtront dans l'amour et le partage sans frontières. Et je vous dis à vos crayons et merci de m'avoir écouté. Très bien, avant de donner la parole libre, je vais demander à tous ceux qui sont au fond de bien vouloir s'asseoir, sur les côtés aussi, pour que chacun puisse entendre et voir les intervenants.
vendredi à 14h. Venez nous voir, on est en train de monter une équipe de dessinatrices et dessinateurs à Stalingrad même, et ça c'est important. Voilà. Donc je demande à Lucas de venir et Sylvain de se préparer. Alors d'abord je voudrais dire bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être ici et je suis là pour parler de l'argent, pour dire que quand j'étais bébé, à chaque fois que ma mère me parlait d'argent, je disais que je ne comprenais pas pourquoi ça existait, pourquoi il y avait de l'argent, car sinon, elle me répondait que sinon ce serait le bazar, que ça... Comment expliquer? Bref, je voulais dire que l'argent c'était quelque chose de pourri, vraiment pourri, qu'il faudrait enlever ça. Et quand j'étais bébé, je ne comprenais pas. Voilà. Merci. Sylvain. Bonsoir à tous. Moi, ça fait longtemps que j'écoute Lordon sur Mermet, que j'écoute Ruffin chez Mermet. Et je sais qu'ils ont débuté un peu ce mouvement. Et il y a une question qui se posait récemment qui était jusqu'où va le mouvement? Et en fait, bon, j'ai pas inventé l'eau chaude, mais pour moi, le mouvement, il va jusqu'à sauver l'humanité. On en est là, à mon avis, par rapport au monde, par rapport à là où il va. Si on réagit pas, si nous on prend pas le pouvoir, pourquoi prendre le pouvoir? Pour sauvegarder l'intérêt général pour moi. L'intérêt général ne pouvant pas être la somme des intérêts particuliers. Et pour moi, du coup, le mouvement, il va jusqu'à prendre le pouvoir, pas en France, mais à un autre niveau pour sauvegarder l'intérêt général. C'est pas possible de laisser faire un truc pareil. Et pour moi, le mouvement, il va jusque-là, il va jusqu'à sauver l'humanité. Et si on n'y arrive pas, eh ben, c'est les enfants de nos enfants, sûrement, qui verront les massacres, qui verront un truc atroce et qui le vivront en vrai. Moi, j'ai pas encore d'enfants. Je pense qu'on peut pas vivre sans se poser cette question. Je pense qu'on peut pas se poser cette question aujourd'hui d'avoir des enfants sans aller jusque-là dans la réflexion. Et du coup, voilà, pour moi, c'est ça ce mouvement. C'était juste ça que j'avais à exprimer. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à Anthelme. Ça, bravo. Voilà, ceci n'est pas une leçon, mais moi, je suis amer face à la mer d'erreurs qui submerge notre terre-mère, gère, entre envie de m'investir et dépit de voir venir toujours plus de galères pour ceux pour qui c'est déjà un calvaire. Mais l'engagement n'est pas un choix, c'est une obligation à suivre sagement pour qui a une notion de ce qui fait défaut dans les bas-fonds des âmes des bouffons que la société de consommation forge à grands coups de sucre d'orge. Nouvelles analyses, réanimation de devises, surannée, seriner au cerveau via la seringue des canaux, hertziens ou satellites, ça dit ça va te l'élite. Eh ben mon pote, il faudra te lever tôt, car les quarts de flicards s'entassent et scarapaces par les ouvrages de Lascar comme Sarko. Tu veux rugir ta rage, mettre en pièces ce coup monté? Vas-y, crie à l'outrage, mais calme ta liesse, car tout est sondé. Tout remonte aux esgourdes des effrontés et hontés qui devisent à leur guise de nos mises du sort qui nous est jeté. Manipulateurs à manipuler avec précaution, ce sont des techniciens en communication qui récupèrent la substance de tes revendications et l'injectent à petite dose dans les écrans. Ils s'approprient ta cause, resserrant d'un cran l'irréversible chose qu'est l'accoutumance des névroses à l'aberrance. Non, définitivement, tu ne pourras pas seul, ni avec une bande de brigands briser Babel et la glisser dans son linceul. La révolution est à faire avec des gants de velours. Par 1001 détours, il te faudra briguer des postes, poser les masses d'armes, te fondre dans la masse d'années, cacher les années de crachat sur cet état que t'as condamné.
beaux étendards et matériel lourd. Alors tu pourras prétendre dispenser les premiers secours. Une fois dans la nasse, tu la décadenasses, y assimile des associés bien intentionnés. Une fois le réseau infiltré, alors tu peux te montrer sous ton vrai jour, lâcher le discours consensuel, sortir briques et truelles et bâtir d'ambition les plus belles constructions inébranlables. Alors, qui est capable? Une tactique tentaculaire, telle est la technique pour tacler cette clique de macaques qui nous accable et clame qu'on se calme, pour relancer la machiavélique mécanique qui menace de caler. Et si la populace avait d'autres espoirs, et si son souhait était ainsi de voir ses rouages cesser, stopper sa cécité et sa glisser, enfin, loin des cités. En attendant de savoir qui va intervenir par la suite, ce serait sympa que tu nous publies ton texte, Anthelme. J'appelle Claudia pour une collecte. Bonjour, alors moi je suis Claudia, je fais partie du collectif parisien de soutien aux exilés. On a un point de collecte ici. En fait, on collecte pour les gens qui dorment à Stalingrad, qui dorment dans la rue. Donc on collecte des duvets, on a beaucoup besoin de duvets, des sacs à dos, des vêtements hommes principalement, et des choses pour les enfants aussi, parce qu'il y a des enfants. Voilà, donc on est aujourd'hui jusqu'à 20h30 au point de collecte avec le drapeau blanc là-bas, et on sera là demain. Donc on accepte tous les dons et on serait très heureux. Voilà, merci pour votre humanité et votre générosité. Très bien, j'appelle Raphaël pour une proposition de commission. Bonsoir. Alors c'est une proposition de commission qui s'appellerait peut-être expérience des mouvements sociaux, quelque chose comme ça. L'idée c'est en partant du constat qu'il y a eu plein de gens qui ont participé à plein de mouvements sociaux, soit récents, la LRU, le CPE, ou soit plus anciens, mais 68, voilà. Enfin voilà, d'autres. Hein. Il y a tout le temps des gens qui disent moi j'étais à Occupy, c'était comme ça, j'étais aux Indignés, c'était comme ça. L'idée ce serait de collecter un peu les expériences sur des points précis. Donc c'est-à-dire là on a essayé ça, ça n'a pas marché, là on a fait ça, ça a bien marché, dans différents mouvements, pour essayer voilà, d'avoir le plus d'informations possible, et ensuite de pouvoir réfléchir là-dessus pour voir, parce que nous on est confrontés au même problème en fait que tous ces mouvements sociaux qui ont déjà existé. Donc comme ça on pourrait s'inspirer un peu de ce qui a été fait, de voir ce qui a fonctionné, les impasses qu'il y a eu, tout ça. Et donc ça nous permettrait sans doute d'avancer, d'enrichir un peu aussi les travaux de j'ai été refusé à la bourse. de pouvoir filer un coup de main voilà, à ceux qui font AG Démocratie, etc. quoi. Donc voilà, donc, du coup il y aurait peut-être un premier pôle, ce serait recueil de témoignages de gens. Une deuxième action, ce serait d'essayer de réfléchir à partir de travaux historiques, tout ça. Sur des mouvements encore plus vieux, et puis après essayer de tirer les enseignements, voilà. Donc ce serait un peu réflexion et en même temps recueil de témoignages. Voilà. Alors ceux que ça intéresse, donc on est déjà quelques-uns mais pas très nombreux, je vous attendrai, je vais rester là dans le coin quoi. Donc n'hésitez pas à venir me voir, soit pour participer à la commission, soit pour si vous avez des témoignages à donner, je prends vos contacts comme ça, voilà. Merci à tous. Merci, je rappelle pour ceux qui viennent à l'instant d'arriver qu'ils peuvent s'inscrire auprès des copains qui sont là pour intervenir, proposer, émettre une réflexion. Et je vais appeler la commission globale debout, en tout cas ce qui commence à devenir une commission. Oui, on était aujourd'hui 8 là à 17h, on a commencé en retard. Et aux copains là qui viennent de passer, j'ai fait partie des indignés, donc on verra. D'accord. Bon, donc je viendrai te voir. Il y a aussi la commission campement qui nous a demandé notre expérience pour voir ce qu'on peut faire ou pas. Voilà. Alors le groupe de travail qui s'est réuni là, on était 8.
pour préparer le 15 mai. C'est dans la suite du 1er mai, du 7, 8 mai, etc. Le 15 étant un anniversaire, entre guillemets, des indignés espagnols un peu dans le monde. Ça a été repris dans le monde entier. L'idée déjà lancée sur Internet pour faire des occupations de places partout dans le monde, en de multiples langues. Voici ce qu'on a évoqué et je vous jette juste les idées. On n'a rien décidé pour l'instant, on n'a pas priorisé, voilà. Donc la première idée, c'est le 15 mai d'aller aux Tuileries au lieu de faire l'Assemblée ici, de la faire aux Tuileries. Il y a beaucoup d'espace. C'est entre l'Assemblée nationale d'un côté et l'Élysée de l'autre pour leur faire chier, à proposer avec une sono nos décisions, ce qu'on veut pour la société française, entre autres. Voilà, une idée. L'autre idée qui est évoquée, c'était une candidature pour 2017 des indignés, une candidature collective en fait. Voilà. La troisième proposition qui a été évoquée, c'était de s'inscrire sur Internet. Vous savez, peut-être qu'il y a déjà un site qui propose à chaque citoyen de devenir candidat, et c'est Internet, les gens qui sont dessus, qui décident quel sera celui qui pourra être candidat, voilà. Et ça s'appelle laprimaire.org. Quatrième idée était proposée par un Espagnol, Francesco. C'est des chaînes humaines entre les villes et traversant les frontières. Donc c'est un truc immense. Alors je ne sais pas si le mouvement d'ici là sera assez puissant, mais ce que je peux vous dire par rapport aux indignés de 2011, République, c'est beaucoup plus important. Donc il y a peut-être de l'espoir de ce côté-là. Cinquièmement, l'exposition, une expo photo sur le passé, des projections sur le passé, etc. Un genre de bilan de l'histoire de ce type de mouvement qui a été fait en France, en Europe, en Tunisie, ailleurs, ce qu'on appelait le printemps, un peu partout. Voilà. Sixième idée, c'est d'insister pour rester là, sur les places durant le mois de mai, jour et nuit. Durant le jour et nuit. Pourquoi? Parce que, en référence à ce qu'on avait fait à la Défense, nous n'avons pas quitté la Défense au bout d'une semaine. Nous sommes restés un mois d'hiver. C'était du 4 novembre au 17 décembre, un mois et demi, jour et nuit, avec les problèmes avec la police, avec tous les affrontements, mais on est resté jusqu'au bout un mois et demi. Septième point, donc ça va avec l'occupation permanente des places. Huitième point, contacter les gens, et il faut penser cette semaine qui va commencer le 7-8 mai avec un week-end ici, jusqu'au 15 mai, c'est-à-dire établir une semaine entière de programme jusqu'au 15 pour que le 15 on soit mûr pour prendre les décisions qu'on a à prendre, le 15. Voilà. Donc si vous voulez nous voir demain, 17h, à nouveau ici, à peu près à ce niveau-là où il y a la bâche noire sur le fond là, vous voyez? Voilà. Très bien, pour continuer le débat dans de bonnes conditions, j'ai quelques petits points. Ceux qui sont derrière, n'hésitez pas à vous asseoir pour que tout le monde puisse entendre et voir les intervenants. Ce qui serait bien aussi, c'est qu'on ait une allée centrale qui puisse permettre à ceux qui prennent des questions, des intervenants, eh bien, de pouvoir le faire. Et puis n'hésitez pas à venir aussi occuper cet espace qui est juste devant l'estrade. Nous demandons aussi à ce qu'il y ait, et nous y tenons, plus de copines qui prennent la parole. Effectivement, il y a beaucoup de gars qui prennent la parole.